qu'ils auront vis-à-vis de toi, ça sera en fonction des failles qu'ils vont voir en toi. S'ils décèlent chez toi que tu ne sais pas trop qui tu es, que tu doutes un peu tu ne connais pas ton identité, il va t'imposer ton rêve. Il va t'imposer qui tu es, qui tu dois être. En d'autres termes, toi tu es admin, tu restes là. C'est ça ton titre, tu seras admin toute ta vie, tu ne montes pas. Tu descends peut-être, mais tu ne monteras pas. C'est là que tu seras, parce qu'il a vu en toi que tu n'es pas sûr de qui tu es, donc il va te l'imposer. Ouais. Il va voir en toi que tu n'es pas trop... tu connais pas tes droits. Dans le monde du travail, il y a des droits. Et c'est pas... J'ai entendu une sœur un jour dire ça, et j'ai envie de lui dire, mais il n'a pas le droit de te dire ça. Tu t'emploies aujourd'hui, mais si tu tombes enceinte, moi je te vire. C'est pas légal. Et si la personne, encore une fois, elle va avoir un comportement en fonction de ce qui manque en toi. Si elle voit que tu ne connais pas tes droits, que tu es là prêt à travailler 50 heures, 60 heures sans jamais te plaindre et tout ça, il va jouer là-dessus. Il va te faire croire que c'est normal et il va t'imposer sa loi dans le monde du travail. Alors qu'il n'a pas de droit. Une autre faille peut être tu te sous-estimes. Tu n'es pas conscient de tes capacités ou tu doutes de tes capacités. Déjà, je parle du diplôme, tu ne dois pas forcément avoir un diplôme pour avoir un bon travail. Mais le diplôme, déjà, c'est la preuve que voilà, tu as réussi les examens. Mais il y a aussi tes capacités, ce que tu es capable de faire. Et quand tu doutes de cela, la personne qui est en face de toi aussi va t'imposer la place que tu as dans la société, dans la compagnie. Il va te l'imposer. S'il voit que tu sais qui tu es, tu ne doutes pas de ton identité, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce dont tu es capable de faire, connais tes droits, le passage sera ouvert devant toi. Les personnes se permettent de se mettre devant toi parce qu'ils voient ce qui manque en toi et ils veulent te l'imposer. Si tu fermes tout ça, si tu as toute cette force-là, et c'est quelque chose que je vois chez mes petites sœurs, c'est une autre génération, mais elles vont te regarder, elles vont te dire, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu es capable d'accomplir? Et je te dirai si je suis impressionné ou pas. Elles ne vont pas regarder à la couleur de peau, au nom de la personne, origine sociale, non. Je veux voir. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut raisonner. C'est comme ça que nous devons déjà, nos enfants, commencer avec nos enfants, les appeler à raisonner. Le complexe d'infériorité ne doit plus... Je pense que nous étions peut-être la dernière vague, début 80. Après ça, ceux qui sont nés après, normalement, ça ne devrait même pas exister chez eux. Ça ne devrait même pas exister. Mais si c'est encore là, il y a des résidus, on ne sait pas d'où ça vient, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. On va pas, j'ai envie d'utiliser le mot trembler, mais sois impressionné par rapport à ce qu'une personne a accompli, par rapport à ce qu'une personne est capable d'accomplir. Ne te laisse pas déstabiliser à cause du m'as-tu vu ou de tous les superflus autour. Si c'est un tonneau vide, c'est un tonneau vide. Il y a peut-être des artifices, il y a le nom de la personne, il y a la couleur de peau, il y a les origines sociales, mais écoute ce que la personne dit. Regarde ce qu'elle a dans la tête et ce qu'elle a dans le cœur, et puis sois impressionné. Si ça ne t'impressionne pas, elle peut danser autour de sa tête, elle ne t'atteindra pas. Est-ce que vous me suivez quand je vous me suivez? Et je sais pas, j'ai remarqué que presque tous mes exemples portent là-dessus. Peut-être qu'on a une nouvelle génération qui arrive, ou peut-être des personnes qui cherchent du travail ou qui ont un tournant dans leur vie au niveau de